Bonjour, c'est Georges Bruno Matip, saveur africaine de retrouver. Alors, ce midi, je vais devoir réaliser en cuisine les boulettes des huîtres. Quand on parle des boulettes des huîtres, ici à Edea, c'est ça qui passe en plein maintenant. Alors, c'est une chair qui est très... C'est un mollusque, je veux dire, qui est très prisé, qu'on recherche beaucoup. Alors, c'est pour cela que, au lieu de faire des brochettes, comme on fait partout ailleurs, comme c'est le commun, j'ai essayé de modifier, la cuisson. Alors, pour réaliser donc cette cuisson, je vais faire les boulettes des huîtres. Les boulettes des huîtres. Alors, j'ai donc ici, tel que vous êtes en train de le voir, vous êtes en train de voir ici les huîtres. Voilà ici une huître. J'ai déjà nettoyé beaucoup. Mais pour pouvoir montrer comment est-ce qu'on nettoie les huîtres, vous voyez, vous avez ici sa gueule. C'est ici qu'elle aspire, c'est ce dont elle se nourrit. Alors ici, il y a ici sa poche à graisse. Pour pouvoir donc le nettoyer, qu'est-ce qu'on fait? J'attrape ici la poche, la base de la poche à graisse. Allez, je la détache. Ici à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je tire son verre. Voilà, j'ai tiré son verre. C'est ce qu'on enlève généralement. La graisse qui reste là, ce ne sont pas les déchets, c'est sa graisse. Elle est très nourrissante. Alors, nous la verrons dans une autre vidéo. Comment est-ce qu'on peut profiter de la graisse des huîtres. Alors, pour reprendre, je vais recommencer. Je prends une autre huître. Je dis bien, essayez à sa gueule. Et essayez à la poche à graisse. Pour pouvoir la nettoyer, c'est une seule action. Je tiens l'huître par la base de sa poche à graisse. Je viens ici par le bout, je détache. Et ici à l'intérieur, je tiens son verre. Voilà. Voilà. J'ai détaché le verre que je vais jeter. Maintenant, ce n'est pas fini. Je vais détacher, je vais enlever la gueule parce que le sable, il y a beaucoup de sable à l'intérieur. Je vais retourner pour qu'elle se détache facilement et j'enlève. Je mets de côté. Je reviens ici. J'ouvre ici. Nous avons appelé ça ses joues. Je retourne et j'enlève et détache sa gueule. Si je peux l'appeler ça ainsi. Voilà. Maintenant, j'ai mon huître qui est déjà détachée. Alors, j'ai d'abord pris soin de bien le rincer pour enlever tout le sable parce que c'est vraiment gorgé de sable. Bon, je vais donc la jeter maintenant dans les autres huîtres que j'ai déjà détachées. Vous voyez ici les autres huîtres que j'ai déjà détachées, que j'ai déjà nettoyées, je veux dire. C'est donc ça. Voilà, maintenant, c'est déjà bien rincé. Ce que je vais faire maintenant, je vais devoir mettre dans une passoire pour pouvoir les goûter. Voilà, j'ai placé les huîtres dans la passoire. Donc je vais donc laisser et voilà, j'ai donc placé les huîtres dans la passoire. Je les ai égouttées. Vous voyez, elles ont un peu séché. Bon, je vais les mettre dans ma modeste machine, ma petite machine à hacher. Donc c'est ce que je vais faire là maintenant. Et avant ça, j'ai parlé de la préparation des ingrédients. Donc j'ai ici les herbes aromatiques, j'ai l'oignon, j'ai là le poivron et j'ai ici l'ail.
Voilà, il y a un autre assaisonnement que j'ai préparé et qu'on va découvrir après. Alors, pour commencer, je vais donc introduire les huîtres dans la machine. Voilà. Voilà. J'irai étape par étape. Après, je vais prendre donc les oignons. Je vais introduire là à l'intérieur. Alors, un peu de poivron. Voilà. Avec un peu d'ail. Et je vais donc aller étape par étape après. Je vais brasser l'ensemble pour que la pâte soit uniforme. Alors, je vais donc placer mon couvercle et ma machine au-dessus. Oh là là. J'ai touché le bouton. Voilà. Maintenant, je vais devoir écraser. Alors, voilà la pâte que j'ai obtenue. Ça ne ressemble plus à rien aux huîtres en nature. Alors, pour commencer, je vais devoir mettre un peu de sel. Et je vais macérer. Et maintenant, un peu de vinaigre balsamique. J'ajoute du vinaigre balsamique pour apporter un peu de la profondeur dans cette pâte des huîtres. Voilà, je macère sans les brasser, je veux dire. J'ai parlé tout à l'heure d'un assaisonnement. Ça, c'est une ribambelle d'épices qui va amplifier la saveur de cette pâte. Ça, c'est un ribambelle d'épices. Voilà. Allez, maintenant, je vais mettre les œufs. Voilà, l'important des œufs ici, c'est pour favoriser la saisie. Lorsque je vais mettre les boulettes dans l'eau bouillante. Donc à un moment, je vais porter l'eau à ébullition. Lorsqu'elle sera portée à ébullition complète, je vais introduire les boulettes. C'est pour que les boulettes ne se détachent pas, qu'elles restent bien saisies. C'est l'importance des œufs. Alors voilà les boulettes que j'ai pu former. C'est deux plateaux, hein, ce n'est pas le seul plateau. Il y en a là deux plateaux. Alors vous allez découvrir quand je vais les introduire dans l'eau portée à ébullition. Alors maintenant je procède à la mise au feu des boulettes. Et voilà la mise au feu des boulettes. Maintenant je vais couvrir la marmite jusqu'à cuisson complète. Voilà, le moment est venu maintenant de pouvoir retirer les boulettes des huîtres. Je les ai apportées à l'ébullition. Maintenant il va falloir les passer au bain d'huile. Voilà, on les retire de manière délicate. Sinon, on risque de voir les boulettes se détacher. Voilà.
Voilà, je passe à la au bain d'huile. Les boulettes. Voilà, c'est en train de retirer mes boulettes au bain d'huile. J'ai une bonne quantité. Admirez ça, regardez-moi ça. Bien, et voilà les boulettes. Voilà les boulettes.